Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors nous laissons la poussière retomber. Hier, nous avons vécu cette fête de Pâques, en tout cas moi qui étais dans l'assemblée où je me réunis les dimanches matins. Je peux témoigner que nous avons été bénis, nous avons chanté de tout notre cœur la victoire du Christ, lui qui a été crucifié pour nos péchés et qui a vaincu la mort. Il est plongé au cœur de la mort pour désarmer euh, la mort et son pouvoir et enlever à la mort son dard, son aiguillon qui venait faire peur aux hommes et qui venait rendre les hommes esclaves par la peur de la mort. Maintenant, ceux qui ont cru en Jésus-Christ sont libérés de la condamnation de la mort. Ils peuvent faire face à la mort d'une autre manière en ayant confiance en Jésus-Christ qui a prouvé qu'il pouvait très bien s'occuper de nous et nous entraîner dans son cortège de victoire puisqu'il est ressuscité d'entre les morts. Hier, nous avons donc vécu cette fête de Pâques et aujourd'hui, eh bien, nous revenons dans ce texte de Jean chapitre 12 et nous nous souvenons de ce passage entre le verset 16 jusqu'au verset 27 et nous regardons ce verset où Jésus avait dit que l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. C'était le verset 23. Jésus savait que par la croix, il allait être glorifié. Dieu allait honorer son Fils en lui mettant en fait la rédemption sur les épaules et en le ressuscitant d'entre les morts. Donc je continue maintenant, nous allons lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 27. Je vous en prie, prenez votre Nouveau Testament et je vais lire cette portion des Écritures. Je lis dans la traduction, la version Louis II. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts lui rendaient témoignage, et la foule vint au-devant de lui, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. » Or quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, en Galilée, et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Et voilà, je vais lire maintenant le verset 27. « Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Voilà donc, nous revenons rapidement sur le verset 23. Jésus avait répondu à ses disciples qui avaient dit, ben voilà, il y a des Grecs qui veulent te voir. Et Jésus avait ensuite pris la parole et il avait dit que son heure était arrivée. Et il avait en vue donc la crucifixion le vendredi saint qui est maintenant derrière nous. Nous nous souvenons de ce moment important dans la foi chrétienne, capital même. S'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de salut. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de salut non plus. Les deux vont de pair. Donc Jésus pensait à son heure, l'heure où il devait s'offrir en sacrifice. Verset 24 aujourd'hui. En vérité, alors lorsque Jésus répète deux fois en vérité comme cela, c'est un petit peu comme si on surlignait un mot et c'est un peu comme si on disait, ben, c'est très important maintenant de porter attention
à ce que je vais dire. Donc Jésus, ici, il répète en vérité, pour dire à ceux qui l'écoutent, eh bien, faites attention maintenant à ce que je vous dis. Et il dit, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Donc ici, il est en train de faire comprendre à ses disciples que si lui ne va pas à la croix, s'il ne s'offre pas, s'il ne se sacrifie pas, un petit peu comme lorsqu'on met une graine en terre, on la sacrifie pour qu'elle porte d'autres fruits. Si lui ne fait pas cela, eh bien, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de vie éternelle. L'être humain reste dans ses péchés, l'être humain est perdu pour toujours, sans espoir, sans Dieu, sans possibilité de changer quoi que ce soit à sa vie. Voyez l'importance, pourquoi Jésus dit en vérité, je vous le dis. Il veut insister. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Eh bien Jésus va se sacrifier. Il va être comme la graine qui est plantée dans le jardin de Dieu et la graine qui va porter beaucoup de fruits. Et c'est écrit ici, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais voyez, le mais est très important ici. Le mais marque quelque chose que Dieu va faire. Mais s'il meurt, et c'est ce qui est arrivé à Jésus, s'il meurt, s'il accepte de donner sa vie, Jésus-Christ, s'il s'offre à Dieu en sacrifice pour prendre la place des hommes pécheurs, pour servir d'écran, pour porter sur lui la colère de Dieu et le jugement de Dieu, s'il meurt, eh bien, il porte beaucoup de fruits. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire chrétienne. Jésus est mort pour les péchés des hommes et tous ceux qui ont cru en lui ont été sauvés. Ils sont un fruit de la grâce. Ils sont des personnes rachetées pour toujours, et des fruits qui sont offerts à Dieu par les mérites de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés par nos propres mérites, ni par ce que nous avons fait, mais nous sommes sauvés par les mérites de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ avait une valeur infinie et éternelle aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est son Fils et il l'aime. Parce que Jésus aussi, il est venu servir de nouvel Adam et d'être la tête d'une nouvelle race. Lui, Jésus, n'a jamais péché, il n'a jamais cédé à la tentation. Le premier Adam qui a entraîné les hommes à sa suite dans la perdition éternelle à cause de son péché, lui, il ne pouvait pas se présenter devant Dieu avec quelque mérite que ce soit. Mais Jésus-Christ, lui qui a vécu à la perfection la volonté de Dieu, le plan de Dieu, la loi de Dieu, lui, il a des mérites et c'est par ces mérites seuls que nous pouvons être sauvés. Remercions-le aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez richement encouragés aujourd'hui.